il est certain qui, dans nos rangs, au mouvement 1er mai, les résultats de 2611 votes qui sont candidats gagnés dans cette élection-là, est indéniablement une victoire pour nous. Je vais vous expliquer qui fait le concevoir comme une victoire. Mais en dehors du mouvement 1er mai, dans le public, il n'est certainement pas une victoire pour ceux qui s'y attendent qui disent là l'élu, mais il n'est certainement pas une défaite. Mais là, quand nous venons du monde, le mot qui est dans la bouche, c'est 10 000. 2019. Dans 2 ans. C'est ça les termes qu'il veut utiliser et qui m'ont transcrit, moi, en termes de concept, comme étant l'espoir. Ça résultat-là, il disait un grand espoir pour ceux qui, dans la société mauricienne, pensaient qu'ils visaient la voix en termes de parole et un autre la voix en termes civiques. Le mouvement 1er mai n'est pas un mouvement inconnu. Ce bal militant issu, pour certains, depuis le MMM, pour d'autres, depuis le MMSP, mais aussi dans le rang, nous avons Bandimoun, dans le passé, dans votre travailliste, dans PMSD, les anciennes forces politiques. Une rallient d'autres à ce qu'on appelle l'action du mouvement 1er mai. Et très peu de journalistes saisissent la portée de l'action du mouvement 1er mai et je pas saisi ce portée. Je vais vous comprendre quelle différence ça fait à partir des résultats du 18 décembre. Nous faisons une force agissante, extra-parlementaire. Et sa force agissante extra-parlementaire là, ligne dans l'action avec elle l'objectif. Établir à l'île Maurice un fonds commun de civilisation. Qui est un fonds commun de civilisation? C'est qui, nous sociétés sur l'ensemble, qui dit gauche, qui dit droite, qu'importe, nous bisons dans ce pays-là un niveau de civilisation qui n'est pas capable de baisser en dessous. Dans ce contexte-là, nous l'actions quoi? Nous l'actions pour qu'il y ait la sécurité d'emploi, Bandimoun, qui travaille pour le capitalisme, et assurer, qui travaille pour l'État, et assurer plus de licenciements abusifs, plus de licenciements qui n'ont aucune justification économique ou structurelle. Nous finissons défendre bec et ongles l'emploi. Tout le temps. Et des centaines de personnes qui gagnent la protection de nos ports en ce qui concerne l'emploi. Et lui fait des sortes aussi que la loi a amendé pour qu'il dans la loi, le reinstatement of an employee devient possible, pareil comment il est possible pour un fonctionnaire dans nos constitutions. La sécurité d'emploi, sans la sécurité d'emploi, nos pays paraissent pas un pays civilisé. La deuxième bataille, et ce depuis longtemps, j'ai encore une jeune syndicaliste dans la fonction publique, c'est faire des sortes qui, un monde dans le pays, n'y pas travaille plus que 5 jours, 8 heures de temps. La semaine de 40 heures, cette transcription, c'est 5 fois 8. Nous presque arrivés. Mais il y a beaucoup de secteurs qui travaillent moins que 40 heures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'esclaves, nous n'avons pas de coulis, nous travaillons, nous gagnons un salaire,
nous avons besoin de temps pour nous vivre, pour nous grandir nos enfants, pour nous donner des loisirs, pour nous capables d'acquérir une culture, nous avons le temps de lire, nous avons le temps de voyager, nous avons le temps de vivre de la vie. À tout le monde. Et aujourd'hui, dans sa fond commun de civilisation là, la semaine de 40 heures, presque poil généralisé, universel. La troisième bataille, c'est la pension universelle. Je suis content de signaler que quand introduire National Pension Scheme, vous-il le premier représentant travailleur dans ce board à l'époque. Et aujourd'hui, pas un seul travailleur prend sa retraite sans qu'il y ait une pension. Tout le monde aujourd'hui a droit à une pension. Sans une pension, quand tout le monde est millier, il touille le travail et nos civilisations pas exister. Et très récemment, une longue bataille nous a mené pour un salaire minimum national. Le salaire minimum national est 80% de 12 500. 12 500 étant le salaire médian. Donc, 80% de ce salaire-là représente ce qu'on appelle le salaire minimum national. Il peut rentrer en vigueur à 8 500 plus une taxe négative de 500 roupies, ce qui fait qu'un monde pas beaucoup moins que 9 000 roupies. Du monde pas capable de penser qui bon doit faire avec ça. Et nous doit l'histoire, ça bon là, depuis 1937. Nous réalisons combien de temps une dizaine batailler pour gagner sa possibilité de gagner un salaire minimum national. Maintenant, il n'est pas uniquement sur le lieu du travail qu'il a force qui nous fait en dehors au Parlement une agissante. Nous avons guerre pendant de longues années pour l'indépendance de ce pays-là, pour que le pays-là vienne en République, pour que le pays-là avance en termes de liberté de la personne, en termes de liberté des citoyens, en termes de liberté des différents collectifs de la société, en termes des droits, de toutes sortes, qu'il y soit des libertés, qu'il y soit économiques, en termes de la démocratie, en termes des institutions que la République disait là, en termes des lois non liberticides, à la bataille extra-parlementaire du mouvement 1er mai. Et nous allons faire tout seul. Nous créons au moins une dizaine d'organisations qui aujourd'hui sont indépendantes, pour qui l'environnement dans lequel nous travaillons, nous opérons là, les soutenir par les gens concernés. Nous n'sommes plus dans le capitalisme du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le capitalisme est contrôlé par les consommateurs, par les syndicats, par l'État. Donc, la restriction des pouvoirs arbitraires du capitalisme, de ce pouvoir d'exploitation et de domination, il fait non seulement pas mal la force politique dans le Parlement ou on est au Parlement, il fait aussi pas mal d'organisations agissantes telles que l'ACIM, telles que Women's League for Alternative Feminist Action, telles que l'Observatoire pour la démocratie, telles que le Rosa Luxembourg Foundation, telles que l'association qui nous met Djibouti pour le monde handicapé. Nous créons plusieurs organisations et nous créons plusieurs crédits unions pour que tout le monde ait accès au crédit. Je ne suis pas capable de deviner qui consiste batailler d'une bataille alors qu'il nous donne l'action politique extra-parlementaire. Mes camarades, des milliards de roupies la classe travaillée gagnée avec nous dans l'action. Et même les autres journalistes, il y en a un capable de témoigner ça parmi eux. Ok? Même les autres, de la base des autres conditions, il a déposé devant un orbite pour gagner ce qu'ils peuvent gagner au minimum. Pas moi uniquement. Il a oublié qu'Henri-Marie Moutou, avec moi à l'époque, il veillait à ce que les journalistes soient adéquatement protégés, payés. Alors, 30 rémunération orders, plusieurs rapports
pour combattre la fraude et la corruption. Du monde qu'on certain, du monde pas qu'on certain. N'a pas un comportement, chers amis, qui le mouvement premier mai n'a pas fini d'agir dans ce qu'on appelle le pouvoir extra-parlementaire. Je dis ça qui fait, parce que très souvent, du monde pensait qu'ici dans le Parlement, pour le pouvoir pour agir. Non. Le plus grand des pouvoirs se trouve dans l'extra-parlementaire. Il faudrait qu'on organise nous, il faudrait qu'on soutienne. Et pas si ça, une œuvre pour qu'il nous passe à la deuxième République, qu'il nous sortit dans sa République continuité, trop beaucoup de restrictions là-dedans. D'une passe des heures à débattre, à écrire, à proposer une nouvelle constitution. Nous, l'éducation bidon, il pas donne pas jeunes un savoir adéquat, un savoir-faire holistique, il pas donne à nos jeunes un savoir-vivre, un savoir-être. Nous n'écrivons le système d'éducation pour que ce système d'éducation-là change. C'est-à-dire que nous devons au-dessus de sa fond commun de civilisation. Et nous aussi agir pour faire l'économie au service du social. Nous passons par du monde qui dit l'économie d'un côté, social d'un côté, faire du monde un profit, après la qualité qui met pour donner la masse qui veut produire. Voilà nous l'action pendant des années. Maintenant, quelle différence ça fait qui nous, aujourd'hui, est qu'un résultat de 4 bornes. Le résultat de 4 bornes n'est pas différent en termes individus avec le résultat que nous avons gagné le 14 décembre, décembre 2014. Il tourne autour de 11,4, il y a une constance dans sa vote-là. Mais la différence fondamentale qui est là, c'est ça qui vient, et ce n'est pas nous qui y allons, c'est la presse qui y allons. Pour un coup, je trouve le mouvement 1er mai comme une alternative politique dans le pays. Quand vous venez du monde, comme je dirais, c'est cette élection-là qui fait un déclic dans le conscient et l'inconscient des masses, un déclic dans le conscient et dans l'inconscient du mouvement militant, un déclic dans le conscient et dans l'inconscient du monde qui peut diriger ce pays-là. Certes, certains pourraient dire qu'ils sont responsables de défaite. Béranger dans la mauvaise habitude. Jamais il analyse sur ma erreur. Jamais il analyse sur ma défaite. La responsabilité est toujours l'autre. Il n'est pas même comprend l'altérité en politique, la reconnaissance de l'autre. Donc, pour les capables, Timis au militant avec lui, il vient dire, ok, Bizdal, Jol, etc., il renvoie ça, c'est-à-dire, quand on a un batté, il est responsable Bizdal, il est responsable Jol. Bon, pas pour répondre pour Jol, ce n'est pas mon problème, mais vous répondre pour Béranger. Correct? Vous vous répondre pour Béranger, c'est-à-dire à Béranger. Regardez ça bien. À 72 ans, il y a un an qui dit moi, nous donnons une phase de vie. Ok? Les jeunes peuvent monter. Les gens âgés peuvent mettre au service des jeunes. Et nous sommes capables de mettre nos services des jeunes d'une façon digne, d'une façon civilisée. Nous ne pas rester là éternellement, zen passer. Combien de zen il passe dans le MMM? Une fois des hauts. L'autre rentrée, l'autre des hauts. Personne n'a pas réalisé que quand tu rentres dans le MMM, moi comme je quitte le MMM en novembre 80, il y a un petit bout la porte Béranger qui nous restait. Tout une année. Tout ce qui est dans le MMM aujourd'hui, c'est un jour après moi. Est-ce que Dieu n'a pas réalisé dans sa partie-là qui a été massacré, de massacrer les jeunes? Au nom de quoi? Au nom du pouvoir. Au nom du pouvoir. Et quand on gagne le pouvoir, 5 fois il y a un pouvoir. Qui fait que ça pouvoir-là? Qui ne sent que ça pouvoir-là? Moi, j'ai droit, comme un jeune de 30 ans qui s'est député de l'Assemblée nationale en 1976, qui a démissionné la même année comme professeur et qui rentre dans la ligue syndicale et politique. On a droit, si ce cas qui Béranger disparaît dans la scène politique, d'y aller, que si je ne pas aller en 80, pas moi-même, tu peux expulser moi, ou sinon, tu prends un pas garçon aujourd'hui. Vos peines qu'il est,
je prends tout ce qui le travailliste dans 5 mois, parce que moi je suis jeune, dans la famille du travailliste, je prends toute la puissance du travailliste, toute la puissance du militantisme, je conserve en moi, on ajoute une grosse dose de philosophie là-dedans, et aujourd'hui, avec les amis du mouvement premier, ok, je vais en mesure continuer une bataille qui a commencé et depuis le jeune âge. Maintenant, faire un pont. Le mouvement besoin faire un pont. Un pont à quoi? Un pont de cette élection-là, parce que cette élection-là mène un changement quantitatif et qualitatif. Sa victoire Cadrebon-là, contrairement à toutes les élections que nous participé avant, il place nous sur les pieds du pouvoir parlementaire. C'est-à-dire d'un pouvoir extra-parlementaire, alors nous trouvons-nous à l'intérieur d'un pouvoir parlementaire. Et ce pouvoir parlementaire-là, il a souvent une conséquence néfaste et il a souvent une conséquence très positive aussi. Nous disons dans le mouvement faire un exercice pour veiller à ce qui nous demande dans le cadre d'une nouvelle lutte pour un pouvoir parlementaire, nous n'avons pas hérité devant le travers, devant le parti politique pouvoiriste. Puis le mouvement, premier mai, n'est pas venu un parti pouvoiriste, avec des guerres intestinales, avec des batailles extra en néo-parti dans une bataille de personnalité, des ceci, des là. Ce sont les idées, ce sont les concepts, ce sont les programmes, c'est cette base-là que nous faisons la guerre. Alors, le target, à l'arrivée, dans ce pouvoir parlementaire-là, nous pouvons tout nous l'action de nos pouvoirs extra-parlementaires. Tout nous l'action pour être pareil. Non, il n'y a pas pour changer. Même après 2019, ce pouvoir-là, au contraire, il pourra enchérir. Parce que tant que nous passons à la Constitution, le pouvoir parlementaire, pas de nous un grand espace de changement. Dans ce contexte-là, le target, ce sont les élections de 2019 ou avant. C'est ça le target. Nous vous préparons à ça. Comme une vision à moyen terme. Parce que la vision à long terme, il est constituée de l'application d'un programme, d'un manifeste et d'un programme politique. Nous, une stratégie, c'est créer une deuxième force, pas une troisième force, une deuxième force. Qui fait une deuxième force? Parce que nous avons la même force qui nous donne la tête depuis 1983. Pour faire une nuance de 76 et 82, les forces politiques qui nous gouvernent, nous, devant différentes alliances, travaillistes, MMM, MSM, PMSD en particulier, je ne peux pas réaliser que MMM même fait l'alliance avec PMSD. C'est un point concevable quand vous êtes militant dans MMM. Donc, c'est concevoir sa deuxième force-là, pour une force alternative et de gauche, vous allez à la fois définir l'alternative, c'est qui nous fait derrière une publication. Qu'est-ce que c'est que l'alternative? On vous tient une copie, m'envoyer le parce qu'il ne nous pas brade le mot alternative. Et deuxième force, ça, un texte pour sortir, pour se situer, c'est quoi une deuxième force? Donc, qui est rassemblé, avec qui est associé, c'est la stratégie est de créer une deuxième force. Dans le cadre des élections de 2019, la lutte sera à 3, comme en 1976. En 1976, nous avons travaillé d'un côté, PMSD d'un côté, MMM d'un côté. On ne peut pas trouver dans l'île Maurice en 2019 de un gouvernement d'unité nationale. Il n'y a aucun prétexte pour qui nous trouve PMSD, MMM, MSM, Parti travailliste et tous les autres partis politiques associés aux autres dans l'élection 2019 sous ce qu'on appelle un chapeau d'un gouvernement d'unité nationale qui n'a pas existé. Nous avons donc deux alliances, un autour du travailliste, un autour du MSM, les deux noyaux, à moins que les forces extérieures politiques fassent que ça départit là, fusionnent eux et aillent dans l'élection ensemble, ce qui n'est pas à exclure. Donc, nous pouvons, dans une bataille, dans une lutte à 3, et dans la lutte à 3, vous êtes capable d'une stratégie de construction
par rapport à l'agrandissement du mouvement, parce que le mouvement fait déjà grandi, il grandit dans sa campagne électorale de circonscription numéro 18. Il déjà pour grandir encore, du monde pour l'adhérer, du monde pour le retourner, du monde pour l'associer tout en nous en tant que sympathisants. Il y a tout un exercice à faire afin que sa adhésion-là lui faire sainement, sans ostracisme, mais aussi avec une certaine dose de précaution pour qu'il ne pas trouve nous moi-même, après une stratégie de vie très claire, nous trouve nous dévier et aller dans une direction pouvoiriste. Parce que le pouvoir parlementaire, le seul danger, c'est que quand on est là-bas, ok, on gagne ni ça ou ça, et on ne pas quitter là-bas. Alors voilà une stratégie. Maintenant, à l'intérieur des activités du parti, du mouvement, nous allons faire nos congrès en avril 2018. Ce congrès-là, il finalise nos statuts, qui nous déjà fini amendés dans les débats au cours de cette année-ci, et nous pour approuvons nos programmes gouvernementaux. Parce qu'il y a l'organisation politique qui pose lui comme candidat au pouvoir parlementaire, il y a un programme de gouvernement. Nous n'avons pas là-bas pour gouverner, comme ce fut le cas sous les monarques. Nous sommes là-bas pour administrer les affaires du pays. C'est tout à fait différent dans son comportement, dans son attitude. Quand on administre, les administrés contrôlent le haut, et ils ont estimé qu'au point dessous de l'État, pour amener nous la case. Et surtout pas des 124 millions. C'est administrer les affaires du pays dans la transparence, afin que toute l'institution qui contrôle l'action de l'exécutif, il y a une institution qui a une surveillance effective, y compris le judiciaire, qui utilise sa pouvoir qu'il y a pour exercer un contrôle sur la gestion du pays. Et nous avons une faille dans nos constitutions, c'est que quand l'exécutif passe la loi, personne ne peut tester si pas est constitutionnel. C'est quand il rentre en pratique après qu'il a testé dans la cour, alors que dans certains pays, de l'instance qui vérifie si la loi sortie depuis l'Assemblée nationale est déjà en diapason avec la Constitution. Je dis ça par rapport à la nouvelle code d'identité, qui pour moi reste anticonstitutionnelle. Peut-être elle le fera leur répondre. La fête du 1er mai, c'est Bébini. La fête du 1er mai, c'est le 80e anniversaire de la fête de 1938. Nous avons l'occasion de fêter nous-mêmes. Le 1er mai 1988, dans les archives des photos, je vous trouve MMM, je vous trouve OMTFNAS, je vous trouve GWF, je vous trouve FPU, ensemble, dans une masse, ensemble de manifestations, quand nous fêtons le 50e anniversaire de la fête du 1er mai. C'était le dernier espoir qui me tient à moi, qui a même changé. C'est le dernier démarche qu'on fait vis-à-vis des lits. Il y a un parti dans l'élection 87, au dia partir 88, le capable de redémarrer. Et c'est mal connaître les dirigeants du MMM. Et en 89, ok, dans l'élection partielle, à la que notre tombe de travail encore. Et le 1er mai 1989, Béranger osait téléphoner moi pour inviter moi dans la fête 1er mai. Vous avez dit, moi pas pour venir. Il dit, moi comme ça, de ne pas pour venir, je vous connais. Vous avez dit que ça Béranger, un langage comme ça là. Je n'ai plus servi dit ça, hein. Ça te garde pour toi ça. Et vous pourrez dire encore. Vous n'avez aucune intention, ni vis-à-vis des adversaires de droite, ni vis-à-vis des camarades de gauche, à fatigue-moi avec à le dénoncer ci, à le dénoncer là. Non, nous avons une sérénité. Une sérénité. Nous devons faire une ouverture à tout le monde sympathisant, à tout le monde qui veut travailler, qui veut MMM, qui veut MSN, etc. Nous avons cette ouverture-là. Et très souvent, nous dépensons tout le temps quand nous attaquons la situation. Mais faudrait-il comprendre que ceux qui utilisent une bassesse, une attaque sous la ceinture vis-à-vis d'un dirigeant du mouvement 1er mai ou vis-à-vis de l'organisation, mais moi personnellement, ok,
Bon, vous faites avec un problème d'État ou un problème de parti, vous pouvez prendre carrément, on a des outils avec qui m'ont la guerre, on a la langue et pour plume. Plus pour plume qui m'ont la langue. Vous voyez, parce que là, vous avez permission tout ça. Alors, voilà la fête du 1er mai. L'important qui nous approprie les luttes du passé, nous contient une publication sur le travaillisme et le militantisme. Très important qui dit, pas de jeunes, pas contre l'histoire. Et la plus grande défaite des élections de cette année-ci, numéro 18, c'est la défaite des jeunes. Je pensais que de rentrer dans une élection, qu'il soit le candidat du PMSD, qui même pas connaît l'histoire du PMSD, pas qui aussi vous connaît, qu'il soit Diol, qu'il soit les autres, qu'il soit Parapène aussi. Pas au courant de l'historicité de la ville, qui est rentré avec d'autres jeunesse, avec d'autres certificats, pensant qu'avec une technocratie au pouvoir, nous sommes capables de changer des choses dans la société. Nos sociétés n'ont pas besoin d'une technocratie, nous sommes techniciens. Nous avons un technocrate. Voilà la différence. Donc, une publication, le travaillisme et le militantisme, qui finit écrire, qui finit publier, et bien amplifié. Le numéro 18, nous mettons un comité du bout, parce qu'un candidat n'est pas capable de faire promesse comme envie de bouler avec les autres qui le font. Il peut avoir pouvoir pour le sens qu'il chose dans une circonscription. Il a juste pouvoir pour être dans le Parlement, élire l'exécutif, y compris le président de la République, vote dans la loi et questionne le gouvernement dans son action. Voilà ces trois pouvoirs. Mais il y a un pouvoir qui est capable de servir, vous souhaitez gagner, c'est le pouvoir de faire pression, le pouvoir de surveiller ce qui se passe dans l'île Maurice. L'une de beaucoup complaintes de la part des habitants de Quatre-Bonnes, donc vous avez un petit bout, un comité de surveillance et d'action, un comité de quartier, c'est le nom qui faisait utiliser un comité de quartier en 2001 dans Quatre-Bonnes, pour qui ça la liste de revendications est appliquée. Moi, je donne trois exemples de la liste de revendications. Le deuxième Mandimoun qui demande Jacques, finalement, nous une deuxième fois, avec le scandale à Watt. Si nous réduisons nous casse une première fois, et une deuxième fois, nous réduisons. Ça de cela va pour le scandale. Vous pourrez prendre. Et très peu de personnes connaissent. Si quand ça problème-là s'est éclaté, tout le monde concerné, tu peux l'assembler dans Belle-Rose, au Tchad.